Christophe Dominici était-il perturbé? À quoi pensait l'ex-joueur du 15 de France juste avant de se donner la mort? À en croire les informations relayées par Paris Match, l'homme de 48 ans a effectué plusieurs allers-retours suspects avant l'heure du drame. En effet, après avoir dit à sa femme qu'il allait se promener, Christophe Dominici s'est rendu au café Bellevue, juste à côté de chez lui afin d'acheter un briquet. Puis, visiblement très calme ce jour du 24 novembre 2020, il s'est dirigé vers le parc de Saint-Cloud en passant devant le terrain de rugby du stade Le Gallo. C'est là, après avoir traversé le pont de Boulogne que Christophe Dominici a erré. Il a fait 1h30 d'aller-retour le long d'un parapet qui surplombe, 10 mètres plus bas, les bâtiments désaffectés de la caserne Sully. Rapporte Paris Match. C'est cet étrange manège qui a ensuite inquiété un employé du parc. Se dirigeant vers le compagnon de Loretta, l'homme en question a voulu savoir si quelque chose ne tournait pas rond. L'ailier des Bleus a alors répondu par la négative avant de se jeter du point haut de 20 mètres. Vers 14h40, Christophe Dominici est ensuite mort, aperçu par un cycliste qui l'a basculé par-dessus le muret de la caserne. À noter toutefois qu'une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès du père de famille. Seule certitude, le jour de son décès Christophe Dominici n'était plus le même homme. D'habitude c'est un homme souriant, très simple, très sympa a confié le patron du café qu'il a trouvé particulièrement silencieux. Christophe Dominici dans le caveau familial a noté que les obsèques de Christophe Dominici auront lieu le vendredi 4 décembre 2020. Il sera inhumé à Hyères dans le Var. Plus exactement, une messe aura lieu en son honneur à 14h30 en l'église Saint-Louis, puis le corps de Christophe Dominici sera emmené au cimetière de la Ritorte où il rejoindra le caveau familial. Sa sœur Pascale y est déjà enterrée.